Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2024 ou autour de ce mois d'août 2024 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies, des messages que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin de juillet 2024 qui peuvent également se produire au-delà du mois d'août ou dans la continuité du mois d'août 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, amis Verseau. C'est parti, on va commencer par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois de août 2024 pour vous, amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour le mois d'août 2024. Quel sera le message général, s'il vous plaît, les guides? Pour les amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, quel sera le message général pour ce mois d'août 2024, autour de ce mois d'août 2024, s'il vous plaît, les guides? Verseau, ascendant Vénus. Ok, alors ici, on commence par la connaissance ancestrale. Connaissance ancestrale. Alors, ce message vous dit ici, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous à eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Donc ici, on vous demande de faire connexion avec l'univers, vos anges, vos archanges, par rapport à tout ce qui pourrait se produire au niveau relationnel affectif. On pourrait faire penser à une relation qui a déjà existé, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, hein, peut-être qu'il y aurait le retour d'un ex ou d'une ex. On nous parle d'un amour du passé, une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. C'est comme s'il y avait une flamme qui s'était éteinte parce qu'il y avait eu des incompréhensions sur le lien, peut-être des mensonges, des tromperies, des incohérences. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'étiez pas sur le bon équilibre. Et il a fallu un temps de pause pour que justement chacun puisse retrouver ses esprits, puisse comprendre ce qui se passe, pour ensuite se réunifier et partir cette fois-ci sur du long terme avec de bonnes bases bien solides, le respect du juste équilibre du donner et du recevoir. Ça pourrait nous parler de cela également. Ça peut également parler également de vous intérieurement, peut-être besoin de raviver votre flamme parce que justement vous avez peut-être rencontré des obstacles, des épreuves qui vous ont justement anéanti, peut-être faire perdre pied tout simplement, et vous avez peut-être besoin d'un temps de pause durant ce mois d'août 2024 pour justement vous recentrer sur vous-même, savoir quelle direction, quel sens vous voulez donner à votre vie durant ce mois d'août. Ça peut parler d'un projet de déménagement dans une autre ville, une autre région, un autre pays, parce que vous ne vous sentez plus en phase au niveau du lieu d'habitation, ou alors par rapport aux personnes qui vous entourent. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ici on a besoin de se recentrer sur soi tout en essayant peut-être de comprendre quel sens on veut donner à sa vie, si on veut justement peut-être pour certains ou certaines d'entre vous au niveau relationnel reprendre une relation qui était existante, qui a été peut-être interrompue ou mise en pause pour X raisons. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas ici il y a une mise au point qui va être faite durant ce mois d'août afin de repartir sur de bonnes bases tout simplement. Alors amis Verseau, on va poursuivre avec le tarot Light Seers Tarot. On va faire une coupe et un tableau en 9 cartes. Pour vous qui regardez cette guidance, quels seront les messages pour ce mois d'août 2024 pour vous, amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour ce mois d'août 2024? Quels seront les messages pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides? Quels seront les messages août 2024 Verseau? Alors ici, on nous parle bien évidemment du 5 d'épée, comme on le voit ici, et vous avez l'étoile. Donc le 5 d'épée et l'étoile, ici, ça vient bien renforcer le premier message qu'on vient d'avoir avec la connaissance ancestrale. Ici, il y a peut-être un trop-plein avec ce 5 d'épée dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Ici, il y a peut-être une perte d'équilibre par rapport à des blocages, des obstacles que vous ayez pu rencontrer, peut-être des souffrances suite à des séparations, des ruptures, des divorces, des incompréhensions, des blocages dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Ici, c'est comme si vous aviez essayé d'avoir du positif dans plusieurs domaines et qu'à chaque fois, vous ayez rencontré des obstacles, des interruptions, des retours négatifs et vous en avez plus qu'assez. Il y a peut-être besoin d'appuyer tout simplement sur pause pour certains ou certaines d'entre vous avec ce 5 d'épée. On le voit bien ici, hein, vous avez tous ces oiseaux tout autour et comme si vous aviez la migraine, mal de tête pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a besoin vraiment de vous ressourcer, d'appuyer sur pause pour enclencher cet as de bâton qui est derrière ce 5 d'épée, cet as de bâton qui vous annonce bel et bien un nouveau départ. C'est comme une prise de conscience, une renaissance pour vous, amis Verseau, qui va se produire suite à ce temps de pause, ce temps de réflexion, d'introspection nécessaire pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Parce qu'ici, vous voyez, on vous dit bien de vous connecter à l'univers parce que vous avez bel et bien l'étoile. Donc si vous avez des souhaits à exprimer, des envies, des besoins, n'hésitez pas justement à les exprimer
auprès de vos anges, de vos archanges, tout en vous mettant en action. C'est vraiment important parce que ce n'est pas la source, ni vos guides, ni vos anges, ni vos archanges qui vont faire le travail à votre place. Eux, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous vous mettiez en action, que vous enclenchez le processus vers du mieux-être, un nouvel avenir, un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être même des réconciliations. À partir du moment où vous allez faire un pas en avant et non pas rester stérile, à ne pas bouger ou ne pas entreprendre quoi que ce soit, vous allez voir que justement, si vous souhaitez, par exemple, un nouvel emploi, ou vous lancez à votre compte, entreprendre des démarches pour peut-être acquérir un commerce, pour d'autres, c'est peut-être justement la recherche d'un nouvel emploi, vous allez être soutenu, aidé, appuyé par rapport à la direction que vous allez prendre, et on saura vous faire comprendre si cette direction n'est pas pour vous, tout simplement. Mais à la suite des souhaits que vous allez exprimer à mi-verso durant ce mois d'août, vous avez bel et bien ce 9 de coupe. Alors on a l'as de bâton, on a le 9 de coupe, hein, donc on insiste bien sur le côté réussite ici. Ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès, puisque justement vous allez prendre la bonne direction après avoir pris cette pause, cette prise de conscience par rapport à la direction que vous souhaitez réellement au fond de vous, tout simplement. Ok ? Ici, c'est comme si vous aviez besoin de faire le tri à mi-verso durant ce mois d'août 2024. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, quels seront les messages pour ce mois d'août 2024? En 9 cartes, s'il vous plaît, les guides. Alors, on en a trop. S'il vous plaît, les guides. Alors ici, on commence par le 8 de denier. Ici, ça nous parle d'un cycle lunaire, ce 8 de denier. C'est comme si donc il y avait vraiment cette période peut-être de formation, cette période de prise de conscience, cette période d'introspection nécessaire. Ça a pris du temps. On nous parle également du temps avec cette période de lunaire, mais également de rapidité. C'est comme si là, vous étiez en train de clôturer cette phase où peut-être vous étiez dans la pauvreté, vous passez à la richesse, un manque de renseignements, vous avez obtenu les renseignements nécessaires, vous êtes maintenant prêt ou prête à passer à l'action. On a vraiment le côté où on a exprimé ses souhaits auprès de ces gens, ces anges, ces archanges, le divin, l'univers, etc. Donc, mais vous vous êtes mis en action entre-temps. Donc là, apparemment, vous êtes prêt ou prête à aller chercher ce que vous souhaitez réellement. Donc on a vraiment ce côté-là où on a passé peut-être par toutes les phases émotionnelles également par rapport à une situation, c'est-à-dire les pleurs, de la colère, de la tristesse, de la fatigue. Mais là, c'est comme s'il y avait un renouveau. Vous savez, la pleine lune, la nouvelle lune. Ici, justement, on est sur la nouvelle lune du 4 août. Donc, il y a vraiment ce côté renaissance pour vous, amis Verseau, qui s'exprime pour ce mois d'août. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, quels seront les messages? Alors, vous avez ici le 4 de denier, ok. Alors, le 4 de denier ici vous exprime le côté de faire attention à ce que vous allez acquérir, vous protéger. On a vraiment le côté protection de votre richesse, c'est-à-dire peut-être vous n'allez pas dépenser à tort et à travers, vous allez faire attention à vos dépenses, vous allez garder secret peut-être votre futur projet ou votre nouvelle rencontre, afin que celle-ci, justement, ne soit pas mise en berne, tout simplement, ok. C'est comme si vos projets, vous allez les garder pour vous silencieusement. Okay. Par rapport à une nouvelle direction, ça peut parler d'un déménagement, c'est comme si vous n'alliez peut-être pas le dire de manière immédiate, vous allez attendre un peu. Ici, vous voyez, on a le 6 de denier. Le 6 de denier qui nous parle à la fois de manque, mais également de récolte. Vous voyez tous ces deniers qui vont de main en main. C'est comme si vous alliez avoir un soutien de la source, des anges, de l'univers, des archanges, ou alors peut-être une personne qui viendrait vous aider à justement concrétiser un projet ou vous lancer dans une nouvelle relation. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui vient vous apporter cet enrichissement intérieur, ce bonheur intérieur dont vous avez besoin, cet espoir qui vous manque pour justement avancer tout simplement. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une perte de confiance en l'amour et c'est comme si là vous alliez la retrouver parce que vous venez simplement de faire une belle rencontre parce que vous êtes simplement prêt ou prête à rencontrer cette nouvelle personne. Bim, on vous sort quoi? Le fou, arcane majeur numéro 0 ou 22 du tarot de Marseille, le 3 de coupe qui nous parle de festivité. Vous avez le 8 d'épée. Et ici, vous avez l'as d'épée. Donc on a bel et bien un nouveau départ qui va être enclenché. Ici, vous allez avoir le côté espoir festif, le fait de l'annoncer parce que justement ce nouveau départ est en train de reprendre forme. Alors, nouvelle rencontre, nouveau déménagement, nouvelle profession, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et vous allez enfin pouvoir quitter cette situation de 8 d'épée où vous aviez l'impression d'être comme pieds et poings liés. Donc, cette situation va se retrouver derrière vous et non devant vous puisque vous êtes sur le fou et le 3 de coupe. Donc vous allez annoncer ce nouveau départ, vous allez annoncer le fait que vous n'êtes plus dans le trou noir, vous n'êtes plus dans le brouillard puisque vous allez avoir peut-être des opportunités d'enclencher ce nouveau départ que vous méritez, amis Verseau, quel que soit le domaine qui vous parlera.
ok, parce qu'on a également l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de réflexion, qui nous parle d'action. Vous êtes en train de réfléchir sur comment mettre en place votre nouveau projet de manière claire, concise, précise, ok. Donc c'est pas n'importe quoi que vous allez entreprendre, puisque ça va être mûrement réfléchi. Voyez-vous cet escalier qui est justement à la place donc du cerveau de cette personne. Donc c'est vous ici, ami Verseau, qui êtes en train de réfléchir, en train d'avancer pas après pas sur le haut de cet escalier, en pleine évolution. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer coûte que coûte, hein, mais dans la bonne direction, en faisant les bons choix. Vous ne voulez plus vous retrouver dans cette situation pénible. Bah oui, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, et ici, vous avez le 2 de coupe, qui nous parle d'union, de choix, de décision. Ok. Donc le 6 d'épée. Même chose. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler également de réflexion intense, profonde. Peut-être que justement, il y a encore des peurs, des craintes et des doutes concernant le choix que vous allez faire, la direction que vous allez prendre. C'est comme si vous alliez avoir peur de vous tromper, de vous planter. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver les eaux calmes, ne pas être encore une fois dans les épreuves, dans les tourments par rapport à ce que vous allez entreprendre, ne pas faire d'erreur, ne pas échouer, ne pas connaître l'échec, tout simplement. Mais ici, avec ce 2 de coupe, vous voyez ces deux mains qui nous parlent donc d'union. Il y a un choix qui va être fait, mais ça sera le bon choix pour vous. On peut également nous parler d'engagement sentimental ou alors tout engagement lié au relationnel. Ça peut également nous parler d'entretien professionnel pour certains ou certaines d'entre vous qui vont vous permettre de quitter ce tourment, ce tourbillon dans lequel vous étiez, ami Verseau. Il y a eu quand même quelque chose d'assez impactant, assez lourd dernièrement. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes encore dans cette situation, mais vous allez en sortir. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, puisqu'on a en dos de deck ce cavalier de denier, et on a le pendu suivi du cavalier de bâton. Donc ici, on a vraiment des personnes qui vont venir vous aider pour vous sortir d'une situation où vous étiez comme bloqué, la tête en bas, à ne pas savoir comment faire pour vous détacher, pour pouvoir retrouver les pieds sur terre, pour pouvoir avancer. On a ce cavalier de denier qui lui vient vous apporter à son rythme un coup de main pour justement vous sortir d'une situation compliquée. Ça peut être une situation financière, un banquier qui vous propose un prêt, ou toute personne qui pourrait vous prêter de l'argent, ou alors une aide, justement un soutien, des conseils précieux qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre richesse intérieure. Et on a également ce cavalier de bâton qui est également là pour vous aider, vous soutenir. Alors ce cavalier de bâton peut vous représenter, ami Verseau, le fait que vous allez entreprendre des démarches pour avancer suite à ce coup de main que vous allez obtenir. Vous, quoi qu'il en soit, dans votre tête, ce qui tourne actuellement pour certains ou certaines d'entre vous, c'est le côté où on veut se sortir d'une situation qui n'est que trop compliqué, où on a l'impression d'être pieds et poings liés. On a quand même ce 8 d'épée. Ici, vous avez de nouveau le pendu qui ressort à chaque fois. C'est comme si vous étiez en train de chercher actuellement des solutions pour justement pouvoir concrétiser un projet qui a peut-être été refusé à multiples reprises, qui n'aboutissait pas. Essayer de retrouver un équilibre dans une relation sentimentale malgré les désaccords qui ne font que se produire encore et encore parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord en commun. Vous n'êtes peut-être pas encore sur la même longueur d'onde, mais cet accord va être trouvé. Vous allez être soutenu et appuyé aux démarches que vous allez entreprendre. N'oubliez pas d'exprimer vos souhaits auprès de vos anges et vos archanges tout en vous mettant en action. C'est ce qui va vous permettre d'enclencher le processus de votre évolution, de votre élévation et de reprendre le cours de votre vie de manière positive. Ok ? Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle des 77. Pareil, on va faire un tableau en 9 cartes pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on pourrait avoir pour vous, amis Verseau. On va faire une coupe pour commencer. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau. Ascendant Vénus, lunaire en Verseau, quels seront les messages pour ce mois d'août 2024? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, quels seront les messages pour ce mois d'août 2024? S'il vous plaît. Alors ici, on nous parle donc du safran pourpre indigo, donc le passé, le présent, le futur, et on a le savoir, la connaissance. Ben oui, c'est pile poil dans ces énergies-là, on est vraiment dans l'introspection, l'analyse, on s'enrichit de ce qu'on a vécu, de ce qu'on veut pour demain et de ce qu'on ne veut plus, ce qu'on est encore capable d'accepter ou non, la direction qu'on veut entreprendre, tout en sachant tout ce qu'on a vécu derrière, et justement de limiter les casses, de limiter les erreurs, de limiter les échecs. Ok, on a un éclaircissement de situation avec le soleil qui nous parle également de bonheur, de chaleur, de bien-être, donc ici on a quelque chose de sympathique qui arrive pour vous et de manière à la vitesse de la croisière, on a un cadeau, une surprise qui arrive pour vous, une main tendue. Rappelez-vous ce cavalier de bâton et ce cavalier de denier qui sont là pour vous apporter main forte, pour vous aider dans votre cheminement, dans votre réussite. À partir du moment où vous allez obtenir des conseils, des soutiens, de l'aide, ne les refusez pas parce que c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. Bon, ce sera peut-être à la vitesse de la croisière, à la vitesse du bateau, mais ce sera ce qu'il faut vraiment retenir surtout, c'est le fait que vous avancez, vous n'êtes pas stérile, vous n'êtes pas bloqué.
bloqué. Vous allez avancer vers cette lumière que vous méritez. Vous allez sortir du brouillard pour ceux et celles qui sont dans cette situation. Alors ça peut être des conseils concernant des blocages au niveau relationnel sentimental. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, c'est parti. On y va pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau pour ce mois d'août 2024. Quels seront les messages? Alors ici, on commence par, on ferme les yeux sur un passé qui a été relativement douloureux, ou alors on ferme les yeux sur des situations qui ont été compliquées. On est prêt à redémarrer avec une personne avec laquelle il y a peut-être eu des souffrances. On nous parle donc du masculin. On peut parler de vous, mon consultant, ou de la personne avec laquelle vous seriez en pause, en break, et vous acceptez de revoir cette personne et vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé sur le passé. Vous êtes prêt à vous réconcilier avec celle-ci ou celui-ci, quelle que soit la situation. Ça peut être familiale, amicale, sentimentale, votre autre, enfin bref. Et on nous parle donc de nouvel engagement, d'un nouveau partage, d'une union, pardon. Ça peut être dans le domaine sentimental, peut-être des réconciliations à venir. On tire un trait sur le passé et on se redonne une seconde chance pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a peut-être un futur engagement, mariage, Pax. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un contrat professionnel. Vous fermez les yeux sur le passé, vous vous redonnez une chance de redémarrer dans une autre voie professionnelle, puisque la voie que vous aviez empruntée ne vous correspondait pas ou plus. On va aller chercher 6 autres cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour le mois d'août 2024. Alors, on a l'invitation ici, le plaisir, l'invitation. Alors, ça peut être ce fameux cavalier de denier qui vous invite, qui vous propose de venir vous soutenir, vous aider. Ça peut être justement une convocation également à un entretien, des retrouvailles ou une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux et celles qui s'accordent un nouveau départ. On a la communication. Ok, ici vous avez le non. Ici vous avez la tristesse, la dépression, le désarroi. Vous avez la rupture du lien, mais pas définitive puisqu'il y a une reprise de contact derrière. Alors, à mon avis, ici, le non et la tristesse, c'est comme si vous vous disiez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut toucher le domaine relationnel sentimental. C'est comme si vous étiez actuellement dans un état d'esprit peut-être négatif, où vous dites, je ne m'en sortirai jamais, je n'arriverai jamais à sortir de ces galères financières. Or, on vous dit bien qu'il y a des prises de contact, des communications, des invitations, des entretiens à venir qui vont vous permettre de reprendre le cours de votre vie. Cette rupture momentanée n'est que temporaire, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ça peut nous parler également du domaine relationnel et sentimental, ou peut-être que vous vous disiez je ne reverrai jamais mon ex, c'est définitivement terminé. Or, ici on vous dit que non, ce n'est pas définitivement terminé, puisqu'il y a une reprise de contact avec cette personne. Ok ? Le non, en fait, vous met dans un état négatif. Or, on vous demande de garder confiance, de rester positif. Et effectivement, vous voyez, vous avez la clé du destin. Donc, il y a bel et bien l'univers qui s'investit pour vous, qui essaye justement de vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu et appuyé concernant les démarches que vous souhaitez entreprendre. Ici, on nous parle donc de fécondité de grossesse, d'un temps de grossesse qui peut être lié à 9 mois. Alors, peut-être vous êtes actuellement en fin de parcours de ces 9 mois, entre guillemets, le temps n'est pas figé, à prendre avec des pincettes, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de la maturité, qui va reprendre naissance, qui va peut-être une nouvelle rencontre, peut-être que là vous vous dites, je ne rencontrerai plus jamais personne, j'ai trop souffert, etc., etc. Alors on vous dit, non, il y a bel et bien une invitation d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter du positif, vous sortir d'une situation peut-être de dépression, de tristesse, de désarroi, qui va vous aider à guérir de vos blessures du passé. On a le retour du passé ici, on a l'avion, la vitesse de l'avion, et on a la cellule qui nous parle de recentrage, d'équilibre qui revient. Alors le retour du passé, donc c'est peut-être on remet au goût du jour une relation pour certains ou certaines d'entre vous, on remet au goût du jour un projet professionnel qu'on n'a pas pu concrétiser dernièrement pour X raisons, manque de finances, on n'a pas eu le temps, etc. Ça peut nous parler également d'un projet de fonder une famille. Peut-être que vous n'arriviez pas à concevoir. Ici, il y a la possibilité de pouvoir enfin vous consacrer à votre vie de famille et pouvoir essayer d'avoir des enfants avec votre autre. C'est tout à fait possible également. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais on a une évolution qui est relativement positive. Ça a pris du temps, mais ce temps a été nécessaire pour comprendre le comment du pourquoi vous étiez dans cette situation. Les épreuves sont là pour nous aider à comprendre et à avancer de manière différente et faire de nous des êtres meilleurs, tout simplement. Ok ? Alors, je sais que c'est pas toujours facile à dire, ni à comprendre, ni à entreprendre, mais vous verrez que ce qui se produira derrière pour vous sera positif et je vous le souhaite bien évidemment. On va poursuivre pour le côté relationnel et sentimental auprès de l'oracle Power of Love. Alors, le domaine relationnel et sentimental n'est pas exclusivement réservé aux relations amoureuses, ça peut également toucher votre domaine relationnel, professionnel, amical et familial.
Allez, c'est parti, s'il vous plaît les guides, on va commencer par une coupe pour mes amis Verseau, ascendant, Vénus, lunaire en Verseau. Quels seront les messages pour le mois d'août 2024 ou autour du mois d'août 2024 pour le domaine relationnel et sentimental de mes amis Verseau, ascendant, Vénus, lunaire en Verseau, août 2024. Alors ici, on nous parle de quoi? D'évolution, parfait. Et ici, on nous parle de pause. Bah oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire depuis le début de la guidance. C'est le fait que cette pause va être bénéfique parce qu'elle va vous permettre d'évoluer avec de nouvelles compréhensions et vous diriger direct vers la lumière. Vous êtes en train de monter cet escalier tout simplement. Je vous le montre ici. Vous voyez, on nous parle bien de flirt. Alors flirt, nouvelle rencontre, lien d'âme. Alors est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou alors c'est justement une relation qui était déjà existante mais on remet le couvert? Voyez un petit peu comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il y a des retrouvailles plutôt positives ou une nouvelle relation qui s'annonce positive. Qu'est-ce qu'on a ici? La pause, parce que pourquoi? Parce qu'on est dans des schémas répétitifs. À partir du moment où vous allez casser ces schémas répétitifs, accepter de changer, accepter les changements des personnes autour de vous ou de la personne qui pourrait concerner ce domaine autour de vous, vous allez voir que justement ça va vous permettre de voir les relations d'un autre angle et de pouvoir vous accorder un nouveau départ, mais cette fois-ci sur du concret et du durable. Et on vous dit bien oui à la continuité de votre tirage. Ok? Donc il y a vraiment des compréhensions importantes à réaliser sur un lien ou sur plusieurs liens dans le domaine relationnel. Soit c'est vous, soit c'est les personnes autour de vous. Ok? Allez, un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau, ascendant, Vénus, lunaire en Verseau. Pour le domaine relationnel sentimental, pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît, les guides. Amis Verseau, ascendant, Vénus, lunaire en Verseau. On a vraiment une prise de conscience qui est relativement importante pour vous durant ce mois d'août 2024. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut parler dans plusieurs domaines. Pour d'autres, ça peut concerner un seul domaine. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Pour ceux où le domaine relationnel, sentimental, tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ici, on nous parle de relations éphémères. Alors peut-être que vous étiez dans une relation qui s'est terminée dernièrement, une relation qui manquait tout simplement d'ancrage, de sincérité, de fidélité, vous voyez un petit peu. Soit c'était vous qui n'étiez pas dans cette relation, on nous parle de mensonge, de jalousie. Alors qui portait des masques? Alors mensonge n'est pas forcément lié à la tromperie, ça peut être quelqu'un qui n'était pas franc et honnête et sincère, peut-être pas prêt ou prête à se lancer dans une relation, une autre personne peut être également dans la jalousie, vous n'avez peut-être pas supporté ce côté jaloux, ou justement vous aviez quand même besoin de cette confiance dans votre lien sentimental ou relationnel. Ici, donc, vous n'avez peut-être pas supporté ces personnes jalouses autour de vous, soit de votre succès, ou alors peut-être de votre relation, des tierces personnes, donc qui se disaient peut-être vos amis, puis au final ne l'étaient pas. Essayez peut-être de semer le chaos dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, il y a une relation qui se termine ici. La relation éphémère, vous n'en voulez plus. Les relations sans ancrage, amis Verseau, vous, c'est pas pour vous. S'il vous plaît, les guides. Ok. Sincérité, bah oui, on était dedans. Solitude sur les mensonges, ok. Donc ici, il y a vraiment besoin, c'est comme si vous vous disiez par rapport aux personnes autour de vous, soit vous êtes sincère avec moi et on joue franc jeu, quels que soient les sujets qu'on abordera, ou sinon continuez votre vie, je préfère rester seul. On a vraiment ce message-là qui s'éclaircit pour vous durant cette guidance. Pour vous, amis Verseau, c'est soit c'est franc et honnête, ou alors qui peuvent passer leur chemin ou retourner chez eux. On a un lien d'âme, donc pour certains ou certaines d'entre vous, on peut nous parler d'un lien fort avec une personne, donc alors, forcément ça jalouse, ça dit derrière votre dos, alors attention à qui vous parlez, essayez peut-être de garder pour vous soit cette nouvelle relation, ou ces éventuelles réconciliations avec la personne dans lesquelles vous seriez en couple. Ici, il y a besoin d'ancrage dans cette relation, il y a besoin de rééquilibrer les choses dans votre vie sentimentale ou relationnelle, parce qu'il y a un manque de franchise, il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas été forcément des plus sincères, et vous, ce que vous recherchez, c'est justement de l'ancrage, de la sincérité pour pouvoir avancer de manière harmonieuse et équilibrée. Ici, on nous parle de période de 1 à 3 mois. Bon, vous savez que le temps n'est pas figé, à prendre avec des pincettes. Peut-être que vous êtes justement dans cette période de 1 à 3 mois, vous êtes peut-être dans la fin de vos 3 mois, ou alors dans le début, justement le temps de pouvoir comprendre, de pouvoir analyser et de pouvoir repartir sur de bonnes bases, que ce soit vous, ou alors les personnes autour de vous, ou la personne autour de vous. Allez, on va aller en chercher deux autres. On nous parle de conflit.
On nous parle de blessures et on nous parle de Cupidon. Bon, bah, l'amour revient chez vous, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand on voit votre tirage qui est quand même relativement compliqué, on nous parle quand même beaucoup de souffrance dans votre tirage de manière générale, l'impression d'être incompris ou incomprise par rapport à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez des personnes autour de vous. Il y a besoin peut-être de dire les choses, de vous exprimer clairement en étant dans la justesse des mots, dans la bienveillance et justement de pouvoir vous faire entendre, mais il va falloir peut-être savoir écouter ce que les personnes autour de vous ont à vous dire et de voir justement s'il y a compatibilité, s'il y a possibilité d'envisager une reprise de communication, de lien. Il y a tout à fait possibilité puisqu'on nous parle de Cupidon. Alors Cupidon, c'est soit vous guérissez de vos blessures, vous vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous, ou soit vous remettez les couverts après vous êtes exprimé auprès des personnes avec lesquelles vous souhaitez vous réconcilier, ou alors peut-être justement laisser également la personne en face de vous s'exprimer et de voir justement si oui ou non il y a toujours possibilité de remettre le couvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici on nous parle donc de rupture et on nous parle de choix. Bon ben voilà, on est pile poil dedans. Alors est-ce que vous avez ici, vous allez avoir le choix, soit vous, soit votre autre ou les deux, le choix soit de vous remettre ensemble ou soit de définitivement arrêter cette relation par rapport à votre évolution suite à ces nouvelles compréhensions. Mais il y a besoin d'appuyer sur pause, que chacun réfléchisse de son côté. Si vous êtes dans ce cas-là, pour ceux où vous êtes celles où tout va bien, comme je vous le disais, ces messages ne sont pas pour vous, mais pour ceux qui seraient dans ce cas-là, appuyez sur pause, prenez le temps de réfléchir, isolez-vous, prenez le temps de vous évader dans des lieux qui vous font du bien, afin justement de pouvoir vous recentrer, de vous ancrer, de vous réaligner, de ne pas foncer tête baissée et d'agir et peut-être de regretter ce que vous allez dire sans forcément le penser. Prenez le temps d'analyser les situations et de voir ce qui est possible ou non à partir du moment où vous serez de nouveau en prise de communication, où vous serez prêt ou prête tous les deux ou toutes les deux, adapté selon votre genre. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le domaine relationnel et sentimental. On va terminer avec 3 messages pour le côté sentimental auprès de l'oracle Les Anges de l'amour. S'il vous plaît les guides, pour clôturer les domaines relationnels et sentimentaux de mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour le mois d'août 2024. Quels seront les 3 messages, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau? Quels seront les messages pour ce mois d'août 2024? Alors ici on nous parle de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, on est pile poil dans ces énergies, pour ceux et celles à qui ça parlera. Allez, 2 autres messages s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau. Vous avez ici, vous en avez 3, donc on va les prendre. On a enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il y a peut-être des tierces personnes dans votre liaison sentimentale qui ont un impact sur votre évolution de vie de couple. Ici, on nous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, il y a besoin de vous libérer, de vous exprimer ouvertement et également de savoir écouter les personnes autour de vous. On vous dit bien, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Bon, ça on l'avait vu avec le tarot Light Seers Tarot, vous aviez le cavalier de denier et le cavalier de bâton, on les retrouve ici sur ce message, vos amis. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel et sentimental. On va terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va tenter d'y répondre auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Verseau, ascendant Vénus, lunaire en Verseau, pour le mois d'août 2024. Quelle sera la réponse à leurs questions que se posent mes amis Verseau, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024. Alors, on en a une qui vient de tomber, on va aller la chercher. Hop. Et on vous dit, la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Donc n'ayez crainte, les choses vont bouger dans le bon sens. Voilà mes amis Verseau, c'était votre guidance pour le mois d'août 2024, qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois d'août 2024. Gardez confiance. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.